Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on change les ampoules sur un tableau de bord de Peugeot 406. Donc, pour commencer, en fait, vous voyez l'éclairage d'ambiance que vous avez là. Donc, sur les compteurs, les aiguilles, etc. En fait, il se fait avec 6 ampoules comme ça. Donc, c'est du W5W d'origine, donc de l'halogène transparent, comme ça. Et donc, moi, celles-là, je les ai déjà remplacées. Vous voyez que ça éclaire pas trop mal là. Je les ai déjà remplacés en fait par du LED. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'il y en a 6. Il y en a 6, il y en a une dans le coin ici, une ici, deux au milieu, une là, une là. Voilà, en fait ça c'est ce qui fait votre éclairage d'ambiance. Donc 6 ampoules comme ça. Et puis ensuite ce qu'il y a, c'est que vous voyez à chaque fois qu'il y a un voyant, en fait, pour chaque voyant qu'il y a, par exemple pour les clignotants, le voyant batterie, etc. Le voyant de frein de stationnement, à chaque fois en fait c'est une ampoule comme ça. Alors ça existe aussi en LED. Moi j'ai tout pris en fait chez Noroto, j'ai pas commandé sur internet, donc voilà. Derrière chaque voyant, par exemple pour clignotant droit, clignotant gauche, à chaque fois c'est une ampoule. Donc il y en a une quinzaine. Alors ça fait un paquet d'ampoules à remplacer. Donc voilà, moi j'ai pris un stock. J'ai déjà fait les clignotants, donc bon, j'ai de quoi faire. Il y en a une quinzaine. Donc voilà. Ensuite pour les LED, il y en a 6, hein, comme je vous disais, donc 3 boîtes comme ça. Et puis voilà. Ensuite pour niveau outillage, ce qu'il vous faut. Alors tout en fait, tout va se faire avec un seul embout Torx. Toutes les vis qu'il y a à sortir, c'est avec le même outil. Moi j'ai pris un tournevis avec cardan parce que je vais être plus à l'aise avec ça. C'est pas serré fort, hein. Même d'origine c'est pas serré fort, donc vous inquiétez pas avec un cliquet, etc. Il n'y a pas besoin. Il vous faut un gros tournevis plat, un petit, et puis moi je prends une petite boîte pour les vis. Ça c'est pour, vous savez, déloger les plastiques. Alors l'idéal c'est d'avoir les outils spéciaux en plastique là pour les avoir, c'est le top, hein, comme ça on fait pas de rayures, etc. Moi j'ai pas, donc voilà, je prends avec mes tournevis et puis un petit chiffon. Voilà, donc on va commencer. Je vais vous montrer comment ça se passe. Alors en premier lieu, il faut ouvrir la porte. On va l'ouvrir en grand. Hop. Hop, mes outils. Hop, hop, hop. Ça, je prends un peu de lumière ici. Donc la première chose à faire, c'est ici, vous avez une petite trappe. Hop, hop, il y a une petite trappe. Il y a deux vis Torx ici et là. Donc ça c'est les fixations. Hop. Ensuite il faut baisser le volant. On a trois vis, c'est les mêmes, hein. Ici, Torx là, ici et là, qu'il faut retirer. Hop, alors cette partie là c'est celle que je trouve la plus délicate. En fait ce qui va se passer c'est qu'il va falloir déclipper ici, là et par ici. Alors bon, on va commencer tout de suite, on va voir un peu comment ça se présente. Alors dans les RTA ils disent qu'on peut tirer au milieu pour aider. Voilà, hop. C'est bon. C'est un peu délicat, hein. Je vous avoue que j'aime pas trop ce moment-là. Hop. Donc quoi, faut forcer un petit peu et puis hop, ça vient. En fait, faut pas avoir peur de le casser, hein. Voilà. Alors ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on a 4 vis de fixation. Ici. Voilà.
là. Et 2 en haut. Hop et hop. En fait, le plus dur, je vous le dis, c'est de sortir l'habillage là, au milieu. L'habillage noir en plastique, c'est le truc le plus chiant. Le reste, ça va. Même ici, vous allez voir que c'est ce qui peut paraître le plus délicat, parce que là, on va sortir le compteur. C'est ce qui est le plus impressionnant, en fait. Mais en vrai, vous allez voir que c'est vraiment tout bidon. C'est vraiment tout bête. Hop, là, toutes les vis sont ok. Et en fait, là, ce qu'il faut, c'est pas hésiter à, hop, à tirer dessus. Hop. On le sort de son logement. Juste avant l'espèce de collier noir, vous avez un tout petit embout ici que je suis en train de presser. Et voilà, en fait, il vous libère ça. Hop, ça évite de forcer dessus et puis de tout casser, parce que ça, si ça casse, vous êtes mal. Et puis ensuite, hop, ça vient tout seul, il n'y a aucun problème. Vous voyez que vous avez votre compteur comme ça. Et en gros, ce qui fait l'éclairage d'ambiance là, ce sont ces 4 là, les grosses là. 1, 2, 3, 4, 6, pardon, 5, 6, ces 6 là. Ça se tourne comme ça en quart de tour. Alors, voilà. Et puis ça vient tout seul. Alors les LED, vous inquiétez pas, si vous les montez et puis que ça s'allume pas de partout, parce qu'en fait il y a un sens. Par contre je ne sais pas lequel c'est, mais il y a un sens dans lequel ça marche et dans l'autre ça marche pas. Les petits trucs blancs, c'est à chaque fois c'est un voyant. Alors ça par exemple c'est le clignotant. Vous voyez, ça c'est le clignotant. Hop, voilà, quart de tour pareil. Elles sont neuves, je les ai remplacées hier. J'ai fait que les clignotants justement pour pas me tromper. Vous voyez là, retenez bien l'emplacement. Hop, en fait, là où sont mes doigts, hop, clignotant. Et puis on en a une autre là par exemple pour la jauge à essence. Ici. Et la batterie, les conneries comme ça en fait. Tous les voyants en fait qui sont importants. Voilà. Je vois que j'ai un emplacement pour préchauffage. Donc c'est un essence, moi il n'y a pas de préchauffage. Là je pense que c'est le FAP, break, ceinture, ouverture des portes. Voilà. Donc pour changer vos ampoules, en fait c'est tout bête. Vous avez différents kits chez Noroto, ils vous vendent en fait ces petits machins là déjà tout fait. Donc moi j'en ai repris 2 parce que je vais voir si je peux me faire les portières ouvertes ou des trucs comme ça. Si je peux m'ajouter des options. Et puis voilà, sinon en fait hein, tout bête. Laquelle que je vais remplacer, le voyant d'essence. Je vais me remplacer le voyant d'essence. Hop, vous sortez votre truc. Alors celui-là il marche encore, mais bon, je vais toutes les remplacer. Alors, elles sont dures à sortir hein, par contre, donc ça fait 20 ans qu'elles sont dedans. Voilà. Enfin bref, voilà. Donc je vais remonter toutes mes ampoules. Je vais les marquer à chaque fois que, parce que là il y en a tellement, je vais les marquer en fait toutes celles que j'ai changées et puis on se retrouve tout de suite. On va brancher. Donc c'est dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Et avant de tout remonter, on va regarder si ça marche. Hein. Parce qu'il y a une LED que j'ai démontée, donc je ne sais pas si elle va être dans le bon sens ou non. Alors voilà, comme ça. Hop. Hop, nickel. Alors les feux, ça y est, ça marche. Clignotant, ça marche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, je sais pas. Enfin, bref, moi ça me va pour l'instant, écoute. Moi c'est nickel, hein. On va remonter. Moi ça me va, ça marche bien. Bon voilà les amis, je vous passe le remontage, hein. C'est exactement la même chose en sens inverse. Alors moi j'ai celle-là qui reste coincée dedans, mais vous normalement ça vient avec, hein, comme celle-ci. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu.